Hey, bienvenue sur Naturally You. Cette vidéo est un tuto make-up. J'ai commencé par nettoyer mon visage avec ce gel nettoyant de chez Biotherm que j'aime beaucoup. Une fois ma peau nettoyée, j'ai utilisé le peeling de chez Clarins. Je voulais que ma peau soit hyper nette, mais c'est un vrai peeling, hein, c'est pas un gommage. Donc juste après, j'ai appliqué le masque SOS Hydra de chez Clarins que j'ai laissé poser 10 minutes. D'ailleurs, je n'ai pas rincé le masque. Hein. Non, je l'ai retiré avec quelques cotons imbibés de ma lotion tonique de chez Clarins. La première chose que je fais quand je me maquille, la plupart du temps, hein, après avoir hydraté ma peau et tout ça, c'est mes sourcils. Alors ça varie. Parfois je les fais en noir, parfois je les fais en marron foncé, parfois je fais un mix du noir et du marron foncé. Mais là dernièrement je suis all black. Hein. Enfin j'étais all black puisque mon crayon noir c'est fini. En fait il s'est cassé. Je mettrai tous les liens des produits que j'utilise en bas dans la barre d'infos. Avec mon concealer, donc mon anti-cerne NYX en teinte CW07. Ouais, exactement. Et un pinceau plat que j'ai acheté chez Réserve Naturelle qui me dépanne bien. Je viens faire les contours de mes sourcils pour rendre tout ça clean. Ah oui, et j'oubliais, j'ai une nouvelle ring light. J'ai acheté une nouvelle ring light. Elle est hyper belle, mais elle est hyper forte. Donc elle a tendance à exagérer les teintes. Vous aurez l'impression que les choses sont trop claires pour moi, mais en fait pas du tout. Bref, là je vais appliquer mon Pro Light Filter de chez BK sur l'ensemble de mon visage. Moi qui suis toujours en quête de primer matifiant, je peux vous dire que c'est le premier primer lumineux que je tolère. C'est quand même un tuto African Queen. Hein. Je suis censée refléter la lumière, la royauté. J'ai reçu ce primer dans une box avec un kabuki et un highlighter, mais je suis pas très highlighter donc. Ensuite, je viens mettre une base sur mes paupières. Je vais utiliser le Urban Decay Primer Potion. Je crois que je l'ai depuis au moins 5 ans. Ça fait super longtemps. Et à un moment, je me maquillais beaucoup les yeux. Et ça m'étonne qu'il y en ait encore dans le flacon. Une fois que ça c'est fait, je prends un pinceau biseauté avec des poils assez denses. Mon blush / fard à paupières favori. J'aime trop cette couleur. Mais vraiment, je trouve que ça va tellement bien avec mon teint. J'aime trop cette couleur, c'est dingue. Bref, je commence par en appliquer dans le coin externe de l'œil et je fais un mouvement vers le milieu de mon œil. On dirait que j'ai essayé d'en appliquer dans le coin de l'œil, hein. Mais non, c'est juste la continuité de mon mouvement. Passons, je vais appliquer ce fard à paupières assez sombre, hein. C'est un mauve assez profond. Avec un pinceau de précision, je le mets dans mon creux de paupière et ensuite je viens blender le tout avec mon pinceau estompeur. Donc je trouve que les deux couleurs, le racine, donc le rose un peu orangé, rouge que j'ai appliqué plus tôt et ce violet se fondent plutôt bien ensemble. Voilà, donc là je viens appliquer avec un pinceau plat une couleur assez claire, hein, une couleur plutôt sable que j'applique sur ma paupière mobile. Donc on part sur un look plutôt soft, rien de bien extravagant. Là je repasse avec le violet sur les côtés pour redonner un peu de profondeur, un peu plus de dimension à mon regard. Puis après avoir vaporisé mon pinceau à fond de teint d'eau de rose, je viens mettre 2 pompes du fond de teint que j'ai acheté. C'est le Fenty Beauty. Ok, alors comme je vous ai expliqué plus tôt, j'ai une nouvelle ring light qui exagère tout. Donc le fond de teint n'est pas aussi clair que vous le voyez là en caméra. Les apparences sont trompeuses. Non, plus sérieusement, j'ai 2 teintes. 430, le teint que je suis en train d'appliquer là, c'est la teinte 430. Et 440. 440 qui est en rupture de stock partout. Il est bien hein, ce fond de teint. Toi qui pensais qu'il était trop clair, moi je trouve qu'il est bien. Et il rend bien en plus pour la caméra. Laissez-moi vous dire que je love ce fond de teint. Bon,
c'est de la bombe. Place à l'anti-cerne, je commence par mon chouchou, le Creamy Radiant de chez NARS, que j'utilise depuis le début, depuis qu'on s'est rencontrés. C'est une histoire d'amour. Donc je nettoie bien les parties où j'ai dépassé avec le fard à paupières pour bien nettoyer, que ce soit bien clean et tout. Et j'utilise la teinte la plus foncée avec le Creamy Radiant. Et ensuite je viens reprendre un autre anti-cerne, plus clair cette fois. C'est le Lock It de chez Kat Von D. Ce dernier anti-cerne va me permettre de highlight au fait ma face. Donc je l'ai mis au niveau des cernes pour justement illuminer cette partie. Un trait sur mon nez, un triangle inversé sur mon front, enfin vous connaissez, et les deux parenthèses en dessous de mes joues. Géométrique non. Je blende tout ça avec mon Beauty Blender humidifié. Pour fixer l'anti-cerne, j'utilise ma poudre Sacha Buttercup. J'alterne souvent entre cette poudre-là et la Laura Mercier Medium Deep, que j'aime beaucoup aussi. Mais pour le coup, pour ce look-là, je voyais plus la Sacha Buttercup. C'est l'heure du bronzer. Je viens réchauffer mon teint avec le Bobbi Brown Bronzing Powder en teinte Deep 4. J'ai voulu mettre du eyeliner et tout, mais figurez-vous que je n'avais plus. Donc j'ai juste mis du crayon noir là. C'est déjà ça. Ensuite, je vais mettre les deux couleurs que j'ai mis sur mes paupières au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai mis des faux cils et ça faisait tellement longtemps. Normalement, je fais des extensions de cils, mais là, j'en avais marre. Donc, j'ai juste acheté des faux cils. Je ne sais même plus où. J'ai utilisé le Double Stash Mascara pour mélanger mes cils et les faux cils. Et en bas, j'ai utilisé le L'Oréal Telescopic Mascara. Pour les lèvres, j'ai appliqué le crayon Kylie de chez Kylie Cosmetics, le True Brown K. Et le rond de lèvres, c'est le Kylie Cosmetics True Brown K. C'est un vrai marron comme son nom l'indique. Je voulais des lèvres assez marquées pour cette vidéo. Et donc par-dessus ça, j'ai appliqué le Persistence de MAC et j'aime trop le résultat. Pour ouvrir mon regard, j'ai utilisé un illuminateur de chez The Balm que j'ai appliqué dans le coin interne de mes yeux. Voilà! Pour le côté tribal, j'ai mis des points sur mon visage. Donc pour ça, j'ai juste mis un peu d'eyeliner blanc au dos de ma main. J'ai trempé le crayon dedans et voilà. Vous trouverez en barre d'infos tous les détails relatifs à cette tenue.